Rassemblée au Centre national du football à Clairefontaine de jeudi à dimanche, l'équipe de France Footnet U21 prépare les prochains championnats du monde début novembre en République tchèque. Les Bleus de Julien Crespo tenteront d'accrocher des podiums dans une compétition qui s'annonce particulièrement relevée. Alors là, on vient à Clairefontaine pour préparer les championnats du monde de Footnet U21. Donc c'est des jeunes qui ont jusqu'à 21 ans. J'ai 10 jeunes qui sont sélectionnables. Et sur les 10, on va en prendre 7 ou 8 pour partir au championnat du monde en République tchèque à Modrice, dans 2 semaines, début novembre. Le 11e jongle sera avec votre mauvais pied et vous êtes en alternance sur les 10 prochains. Le groupe il continue de se constituer petit à petit. On a une moitié d'anciens, on va dire. Il y a 5 joueurs qui sont là depuis maintenant 4-5 ans, parce que je les ai connus assez jeunes. Donc c'est des valeurs sûres, on va dire. Mais il y a des petits jeunes qui arrivent derrière et qui poussent et qui ont beaucoup de talent et qui progressent très vite. Donc ils ont leur mot à dire. Surtout qu'en plus on a besoin, alors au Footnet on a besoin de droitiers et de gauchers. Et là on a l'arrivée de 2 gauchers qui arrivent dans le groupe et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses dans notre placement, dans notre tactique et notre stratégie à mettre en place. Ouais. Ok, donc si vous êtes éliminé, vous allez voir Christophe là-bas, il vous donne un challenge. Quand c'est réussi, vous pouvez revenir dans la tournante. Ok, allez, c'est parti. Je suis déjà parti avec eux sur plusieurs rencontres internationales. On a fait un stage début juillet avec 5 d'entre eux. Ça s'est très bien passé, il y a une très bonne entente avec eux. Le niveau progresse, on a vu nos lacunes et on a justement travaillé dessus pour être prêt pour les mondiaux et affronter justement ces nations qui nous font un peu défaut, qui nous battent un peu plus souvent qu'on ne les bat pour l'instant. Donc voilà, on a vraiment de gros objectifs. Représenter la France, surtout avec maintenant l'arrivée à la Fédération française de football, c'est un gros challenge pour nous. On a envie de représenter au mieux la France avec tout ce que ça engendre à côté. Et on est, en tout cas pour ma part, très très excité et très impatient d'y être pour montrer un petit peu nos progrès et voir ce qu'on sait faire. Et vous pareil, vous servez croisé dans ce sens-là. Service matché obligatoire. Ok, allez go, on y va. On est toujours en train de se battre pour le podium. Alors la première place, ce serait présomptueux, même si ça peut arriver, puisque les seniors ont réussi l'année dernière l'exploit en double, d'être champions du monde. Nous, on va viser des podiums. On a déjà eu une médaille d'argent en triple il y a 4 ans. Il y a 2 ans, on a eu le bronze en simple. Donc là, on va viser encore sur n'importe quelle discipline, puisque l'or est arrivé en double chez les seniors. On va viser pour toutes les disciplines des demi-finales et essayer d'avoir des podiums sur chaque discipline. Allez, donnez tout ce que vous avez. Prenez des risques. C'est par là, on est dans une période de stage, de préparatoire. Nous, on veut voir des choses. Mais à un moment donné, c'est à vous de vous engager. Il y aura 10 nations. Il y aura les meilleurs du monde, les Tchèques et les Slovaques. Après, il y a des nations qui commencent à être vraiment très fortes, comme la Corée, qui nous vient aussi depuis 5-6 ans, qui commence à jouer parce qu'ils jouent un autre sport, le Joku, et qui se rapproche beaucoup du Footnet. Et ils ont été repris par l'UNIF pour faire les compétitions de Footnet avec nous. Il y a des Roumains, il y a des Italiens, des Espagnols, des Irakiens aussi, une nation qui monte. Et il me semble qu'il y a le Mali qui doit venir aussi. Au niveau des équipes de double, on va mettre les 2 Ethan ensemble. Thomas avec Enzo, Gaspard avec Corentin, Noah avec Kylian. Les seniors qui viennent d'être champions du monde, oui, il y a vraiment un exemple à suivre par rapport à ce qu'ils nous ont montré. La cohésion qu'ils peuvent avoir dans leur groupe, c'était vraiment une équipe complète qui est partie au championnat du monde. C'est pas seulement certains joueurs qui se connaissent un petit peu, c'est vraiment un staff, une délégation, des amis presque tous ensemble et c'est très très inspirant. C'est une match, on en a déjà parlé, mais c'est aussi rendre crédibles les choses aux yeux de votre adversaire. J'ai déjà eu l'occasion de vivre une demi-finale en triple il y a 4 ans en Slovaquie où on réussit à battre les Slovaques. Je crois que c'est les émotions les plus fortes que j'ai vécues en tant que coach des U21 jusqu'à présent. J'imagine même pas l'émotion qu'il y a dû y avoir sur la médaille d'or qui devait être complètement incroyable. Donc oui, vraiment très très envie de vivre ces moments-là. On fait ça pour ça.